Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Dieu choisit nos vies pour être des témoins de l'Évangile, des témoins de la parole de Dieu. Dieu veut nous utiliser dans sa mission, dans son champ, pour apporter la parole du Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous voyons que l'Église grandissait, les miracles s'accomplissaient, et les diacres ont été désignés. Nous voyons que l'ennemi rugissait. Étienne, face aux sacrificateurs, face aux Juifs, face aux gens qui avaient la mentalité religieuse de la loi, de la lettre, on n'a pas supporté le message de la bonne nouvelle que Étienne propageait avec force, avec confirmation, avec signes, miracles et prodiges, transformant complètement la vie de la population de Jérusalem, qui était lassée, fatiguée de porter des charges religieuses, d'accomplir des règles que même les sacrificateurs ne pouvaient supporter. On avait dit, n'était-il pas permis de faire le bien le jour du sabbat, de guérir le jour du sabbat? N'était-il pas permis alors qu'on pratiquait le 8e jour la circoncision, et on le faisait, si ça tombait un jour de sabbat, on faisait quand même la circoncision. Alors, n'était-il pas aussi possible de guérir un malade comme Jésus le fit pour le jour du sabbat? Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Mais cela ne rentrait pas dans le cœur de ces dirigeants religieux. Ils ne comprenaient pas l'Esprit Saint qui agissait dans les cœurs et qui convertissait tant et tant de gens qui étaient assoiffés de connaître la vie et la vie en abondance. Jésus a dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Amen. Il est le pain de vie descendu du ciel. Il est la résurrection et la vie. Il est le Seigneur des seigneurs. Gloire à Dieu. Et ce nom guérissait tant de vies blessées, tant de vies meurtries, tant de vies qui étaient au fond du précipice. Tant de vies étaient délivrées de l'oppression spirituelle qui régnait dans Jérusalem, au point que cette oppression amena le meurtre d'Étienne. Étienne fut lapidé, mais il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a imité notre Seigneur Jésus-Christ, et il est rentré avec le pardon dans son cœur, dans le ciel, là où Jésus se tenait debout pour l'accueillir. Amen. Vous lirez tous ces chapitres, chapitres 4, 5, 6, 7, c'est passionnant ce que Dieu a accompli au milieu de ce peuple de Judée. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Alors, le surnaturel de Dieu, vous vous rappelez le surnaturel, nous avons vu la semaine dernière, le surnaturel de Dieu. Le surnaturel de Dieu n'a pas changé, le surnaturel est toujours là, les miracles sont toujours là. Alors un ange du Seigneur vint vers Philippe pour lui donner les instructions de Dieu, pour lui dire qu'est-ce qu'il devait faire, où aller, où se diriger. Ça ne vous est jamais arrivé le matin de dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Seigneur? Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous n'avez jamais eu ces pensées-là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Amen. Puisse un ange du Seigneur vous rencontrer. Alléluia. Un ange du Seigneur vous dire, aujourd'hui tu iras là et tu parleras à telle personne. C'était comme cela que ça marchait. C'était comme cela que ça marchait. Nous désirons ardemment que l'Église ait soif, que l'Église rentre dans ce surnaturel de Dieu. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. » Alors, bien sûr, vous savez, vous connaissez qu'avant cela, Philippe a évangélisé la Samarie. Pourquoi? Une grande persécution eut lieu à Jérusalem.
Une si grande persécution qu'il ne restait plus que les apôtres dans Jérusalem et les autres étaient partis en Samarie et en Judée. Mais parfois Dieu permet cela pour que l'évangile se propage. Sinon, les disciples auraient été formidablement confortables dans leur vie chrétienne à Jérusalem sans persécution. Je suis tellement confortable, c'est formidable, je ne manque de rien parce que de toute façon j'ai de si merveilleux frères et sœurs dans le Seigneur que tout va bien dans ma vie, tout est parfait dans ma vie, tout est merveilleux dans ma vie, j'ai tout reçu dans ma vie. Gloire au Seigneur, alléluia. Mais le Seigneur dit, mais va maintenant et continuez à prêcher l'évangile. Étendez-vous partout, allez jusqu'aux extrémités de la terre, selon ce que Jésus avait dit le jour où il y a eu l'ascension. Il a dit, allez à Jérusalem, allez prier jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et là, vous recevrez la puissance d'en haut qui leur a permis de sortir de cette chambre haute et d'aller dans Jérusalem, là où ils ont annoncé l'évangile par les prophéties, par les prophètes de l'Ancien Testament. La parole était déjà clarifiée en disant, mais voilà ce que Joël a promis dans ces derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, sur toute chair. Alléluia, alléluia. Et non seulement pour ceux qui sont ici, à Jérusalem, mais aussi pour tous ceux qui sont au loin. Nous sommes au loin, dans le temps, géographiquement, nous sommes au loin. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes concernés par la parole. Vous êtes particulièrement concernés par la parole de Dieu. Et Philippe était en Samarie. Nous savons comment, là, il y a eu l'évangile qui s'est répandu. Nous connaissons l'histoire de Simon le magicien, et qui voulait, même à force d'argent, acheter le Saint-Esprit. Et combien son cœur n'était pas droit, parce que ce n'est ni avec l'argent ni l'or que nous pouvons recevoir les choses d'en haut, mais c'est par un cœur ouvert, un cœur qui est dans la repentance, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui se repent de ses péchés, c'est-à-dire qui les abandonne et qui vient à Jésus-Christ et qui reçoit de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et dans Philippe, dans le cœur de Philippe, il y avait ce désir profond d'annoncer la parole de Dieu. Alors il y a eu un moment, après cette évangélisation en Samarie, il y a eu un moment de repos. Il s'est levé lorsque l'ange était là et lui dit, va sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Absolument, il n'a pas contesté, il n'a pas dit, oh Seigneur, il est désert, et qui je vais rencontrer. Moi, je préfère rester dans un endroit où il y a du monde. Je vais planter une église là où il y a du monde. On n'entend pas ça aujourd'hui. Mais lui est allé, et il a obéi, et il est allé. Je m'en vais dans le désert, et là je fais confiance à Dieu, et je sais que Dieu va me conduire, que Dieu va me diriger, parce que Dieu n'a pas menti, mais au contraire, il m'a donné des instructions si claires. Et il se leva et partit. Il partit par la foi. Amen. Avons-nous la foi? Savons-nous que par la foi, Dieu peut changer complètement et transformer complètement notre destinée, complètement notre vie, complètement notre être entier. Non seulement s'il va nous changer, comme il a changé Philippe, il changera également tous ceux que nous connaissons, qui sont autour de nous. La parole de Dieu, ici, a été annoncée à un homme qui était éthiopien, un étranger, un eunuque, un ministre. Ah, c'est plus intéressant un ministre, n'est-ce pas, d'annoncer la parole de Dieu à des ministres. Et ensuite, non seulement, mais un ministre de qui? De la reine d'Éthiopie. Oh là là, que ça devient intéressant. Mais c'est intéressant uniquement pour ceux qui sont humbles, pour ceux qui savent écouter la voix de Dieu, parce que Dieu les a dirigés là. Philippe a été dirigé à cause de son humilité, lui qui servait la soupe aux veuves. La soupe aux veuves. Il a été dirigé vers le ministre de la reine d'Éthiopie, qui était intendant
de tous ses trésors, c'est-à-dire de toutes les richesses de l'Éthiopie. Mais cet homme cherchait une richesse qui n'est pas de ce monde. Que cherches-tu dans ce monde? Quelle richesse cherches-tu? Quelle est la richesse pour toi? Qu'est-ce que ça représente, la richesse? Dans Matthieu, chapitre 13, verset 44, il y a un homme qui découvre un trésor dans un champ. Et il va tout vendre ce qu'il a pour acquérir ce champ. Il va tout abandonner le reste, il va tout vendre, il va acquérir ce champ parce qu'il sait qu'il y a un trésor là. Le trésor. De quel trésor veux-tu t'emparer? De quel trésor veux-tu t'emparer dans ta vie pour que cela change? Le trésor de l'Évangile, le trésor de la bonne nouvelle, le trésor qui est le nom de Jésus-Christ. Je n'ai ni argent ni or, disent Pierre et Jean en arrivant à la porte du temple, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Qu'est-ce que nous avons à donner? Qu'est-ce que nous avons à donner ce matin? Qu'est-ce que nous avons à donner de cette manière à ceux qui nous entourent? Que pouvons-nous donner à ceux qui nous entourent? Philippe fut conduit à rejoindre le char. Cet homme, cet Éthiopien, il retournait de Jérusalem et il était en train de lire sur son char. Il lisait sur son char. Il n'avait pas des nausées. Parfois on lit dans un véhicule, on a des nausées, on n'est pas bien. Et lui, il lisait dans son char. Et ça secouait certainement beaucoup. Vous voyez, il n'y a rien qui pouvait empêcher, il avait soif. Mais nous savons quelles étaient les relations entre l'Éthiopie et Israël. C'était des relations millénaires. Connaissons l'histoire de Salomon, de la reine de Séba, je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais nous voyons que ce ministre va chercher le témoignage en Israël. Il va faire un voyage incroyable. Un voyage aussi qui peut lui coûter la vie. Un voyage aussi qui peut lui faire perdre son poste de ministre. Un voyage si long et par son absence si longue, comme intendant, il peut être tout à fait congédié. Il peut tout à fait remplacé. Vous voyez? Mais il a soif de quelque chose. On ne part pas d'Éthiopie jusqu'en Israël si on n'a pas soif de quelque chose. Il a cherché la vérité. Il a cherché au sujet du sens de sa vie. Il s'est demandé pourquoi. Pourquoi sa vie? Pourquoi? Mais il savait aussi une chose, c'est qu'il y avait une grande sagesse en Israël. Il y avait une si grande sagesse dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qu'il est allé chercher. Et il a certainement dépensé beaucoup d'argent pour avoir des parchemins manuscrits. Je ne sais pas si vous réalisez, nous on a une Bible ici, on peut obtenir même des Bibles pour 10 €, 15 €, 20 €, je ne sais pas, à tous les prix. Lui, c'était un manuscrit, un rouleau. Et il a pris le meilleur des rouleaux, le rouleau d'Ésaïe. Amen. Le rouleau d'Ésaïe qui parle si clairement, c'est le 5e évangile. Pourquoi? Parce que toutes les prophéties sont là. Et c'est aussi pourquoi cet évangile, ce rouleau d'Ésaïe, aussi, a été retrouvé